Oui, bonjour à tous, une petite vidéo pour aujourd'hui. Donc c'est pas une vidéo live que je vais faire aujourd'hui. Je continuerai à faire des vidéos live sur ma méthode des reverse parce que bon, c'est vrai qu'elle n'est pas aussi efficace on pourrait arriver à faire avec la nouvelle méthode sur laquelle on va travailler. Mais pour avoir fait des milliers de spins, je peux dire que on est pratiquement tout le temps au-dessus de 30% avec 9 chiffres, un taux de réussite au-dessus de 30%. Ça va entre 30 et 50% avec 9 chiffres. Ça arrive que je me casse la figure parce que je fais des erreurs ou parce que je fais pas attention ou parce que comme il y a une interprétation des couleurs, l'interprétation ne soit pas bonne, donc c'est moins mécanique que par exemple la méthode dot méthode. Il y a une notion d'interprétation, donc ça peut jouer des tours. Et puis, donc ça fait partie du jeu. Mais comme le dit très bien Roulette 2014, il faut arriver à avoir quelque chose où on n'est pas besoin de faire de montante, on gagne à masse égale. Et ça, c'est autre chose. On sait que les joueurs professionnels, les vrais, jouent à masse égale. Ils ont une méthode qui gagne à masse égale. J'en connais pas beaucoup qui gagnent vraiment bien leur vie, mais il y en a, j'en suis sûr. Donc, on fera d'autres sessions dans la partie privée. J'expliquerai en détail la méthode des reverse pour ceux qui font partie du groupe privé, puisque comme j'ai expliqué dans mon forum, hein, les gens qui participent et qu'on juge suffisamment aptes, qui ont des idées, qui recherchent, passent dans le petit groupe. Si on s'entend bien, s'il n'y a pas de tension, il faut aussi savoir d'un côté ou de l'autre se remettre en question. On veut pas de gens qui essaient de nous prouver quoi que ce soit. On essaie d'avancer, on écoute les idées des uns, on propose nos idées. Le but quand même de ce groupe, c'est de travailler sur la méthode 12-21 qui est la méthode, je dirais, préconisée, en tout cas, qui semble être une méthode que Roulette en direct donne suffisamment fiable. Après, c'est à nous de la simplifier pour gagner des chiffres et des numéros. Alors, c'est ce que je vais juste expliquer un petit peu les bases de la méthode 12-21 afin que les gens qui ont envie de travailler sur cette méthode et qui sont vraiment volontaires et qui ont vraiment de bonnes idées puissent nous rejoindre. Donc la méthode des 12-21, c'est quoi? C'est que quand on voit apparaître un 12 ou un 21, que ça soit le chiffre réel ou son voisin sur la roue, vous voyez ici le 4, ici, il est à côté du 21 sur la roue, donc on considère que c'est un 21. Si ça a été le 21, on considérait que c'est le 21. Là, on a un 12, vous voyez, là c'est le vrai 12. Mais on peut avoir aussi, par exemple, un 12 ici. Là, vous voyez, le 35 sur la roue, sur le cylindre, c'est le 12 est à côté. Donc quand on voit un 35, on voit un 12. D'accord? Donc on ne voit que des 12 et des 21, que ça soit en réel ou en voisin. Donc 21, ok, 12, d'accord? On redescend. Là, il n'y a plus rien. Ici, donc on avait dit 12 ici, pardon. Ici, tac, 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 tac. 21 ici. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup là dans ces jeux. Il y a des moments où ça vient par grappe. 12, d'accord. 21, 21, 21. Vous voyez comment on reconnaît les 12, 21? C'est de cette façon-là. 21, je vois pas bien là. 12, d'accord. 21, d'accord. Et 12. Bon. Alors, le but, le signal d'appel, le signal d'attaque, c'est quand on voit apparaître un 12 ou un 21. D'accord? Donc ici, par exemple, c'est le dernier chiffre qui vient de tomber sur cette table. C'est un 12. On le voit, c'est un 12, parce qu'à côté, c'est un 12. Donc, en fait, le but, c'est de dire, on commence à attaquer ici, et on parie qu'à plus de 85% du temps, sur les deux prochains tirages, les prochaines sorties de boules, ça va jouer soit en 12, soit en 21 à plus de 85%, puisque on sait que Roulette en direct a toujours ciblé des observations qui sont au-dessus de 80%. D'accord? Donc là, il a fait 12, 11, parce que vous voyez, à côté du 36, il y a le 11, où il y a même le 13. Donc il a fait soit 12, 13 ou 12, 11. D'accord? Sur la partie privée du forum, donc le forum, je répète, c'est les secrets de la roulette .xuit.be.
C'est marqué dans une vidéo précédente. J'essaierai de donner, puisque j'ai travaillé quand même pendant un petit moment avec un élève de roulette en direct qui m'a donné quelques astuces sur le 12-21. J'ai quand même travaillé longtemps dessus. J'expliquerai comment on pourrait se servir de certains chiffres en arrière pour déterminer si c'est le 12 ou le 21. D'accord? Maintenant, on pourrait la jouer à la double spin, c'est-à-dire avec la méthode double spin, qui est une méthode qui est sur le net, une méthode professionnelle. On pourrait dire 21, 20, et puis donc on joue le 22 ou le 19 et le 16. D'accord? Mais là, le but, c'est pas de la jouer comme ça, c'est de dire, ok, autour du 12 ou du 21, donc autour du 21, on peut jouer avec le 19, le 20, le 21, le 22 et le 23. Donc, il va y avoir, dans le prochain tirage du 21, vous voyez là on a 21, s'il joue avec le 21, il va y avoir un chiffre 19, 16, puisque ce sont deux chiffres réversibles, je vais expliquer dans d'autres vidéos, 20, ou le 21 s'il fait une répétition, 22, 23 ou 32, puisque 23 et 32 sont des chiffres réversibles. Donc ces chiffres-là, plus leurs voisins, vont tomber dans le prochain tirage ou le tirage d'après. Vous voyez là, le 21 n'a pas joué, ni le 12. Pareil pour si on joue avec le 12. Si on joue avec le 12, eh ben, ça peut être le 10, le 11, le 12 ou le 21 si c'est une répétition, le 13 et le 31 et le 14. Alors ça fait beaucoup de chiffres puisqu'on prend aussi les voisins. Mais ça, c'est l'observation de base, d'accord? Vous voyez, là, il a fait 21, 19, puisqu'on a dit que le 16 est un réversible du 19. Vous pouvez le vérifier sur des milliers de spins, le 21 ou le 12 joue à plus de 80% en deuxième, en comptant les deux chiffres qui suivent. Vous voyez, 21, 11. Donc là, il a joué en 12, 11, puisque le 21 peut être aussi le 12. Donc on ne sait pas encore comment choisir le 12 ou le 21. C'est ce qu'on essaiera de découvrir plus tard. C'est ce que Roulette en direct a découvert. Comment reconnaître le 12 ou le 21 pratiquement à tous les coups. Il a été aussi capable de savoir comment reconnaître des répétitions. C'est-à-dire que si c'est du 21, il va rejouer le 21 ou le 12. Donc 6 chiffres. Ça, c'est une information que je n'ai pas et ça serait vraiment intéressant d'arriver à trouver comment il fait. Parce que du coup, on est obligé de jouer, on ne joue que 6 chiffres puisqu'on joue la répétition du 12 et 21. Et si elle se fait, ça veut dire qu'avec 6 chiffres, on en gagne 36. Ça devient très rentable. Donc là, le 21 n'a pas joué le 34 à plus de 80%. On est pratiquement sûr qu'au deuxième tour, là, il va jouer avec le 12 ou le 21. D'accord? Alors attendez, je fais un petit calcul. Là, je suis pratiquement sûr qu'il va jouer maintenant avec le 21 au deuxième tour. Il jouera pas avec le 12, il va jouer avec le 21. C'est d'après ce que moi j'ai appris, c'est comme ça que je le verrai. Ici, vous voyez, le 21 a joué, le 21 l'a joué en 12. Là, cette fois-ci, le 21 a joué en 12 puisque le 30 c'est le 11. Et ben, vous voyez, là, il n'a pas joué. Ça m'a fait mentir. Il n'a pas joué. On est tombé dans un cas où le 21 n'a pas joué. C'est très très rare, mais ça arrive, puisque il reste, je dirais 80, il reste 15% de chance ou 20% de chance que ça n'arrive pas. Mais c'est très très rare. Si on ne joue que les 12 et les 21, et si on est capable de savoir si c'est le 12 ou le 21, on peut déjà, ça fait jouer à peu près, si on joue le 12, il faut jouer donc le 10, le 11, le 12 et le 21 si on joue la répétition, le 13 et le 31 et le 14, plus leurs voisins, ça fait jouer à peu près 18 chiffres. Mais si on est capable de jouer 18 chiffres et de l'avoir pratiquement tout le temps, ou du moins à plus de 80%, on peut déjà faire fortune au casino. Mais après, le but c'est de travailler des optimisations là-dessus. D'accord? Donc là, le 12, vous voyez, n'a pas joué, puisque le 25 ne joue pas ni avec le 12 ni avec le 21. Donc on est pratiquement sûr qu'il va faire quelque chose avec le 12 ou le 21 au tour suivant. Et je pense qu'il va le jouer en 21. Donc ça veut dire que le prochain chiffre va être soit le 19 ou le 16 avec ses voisins, le 20 avec ses voisins, le 21 ou le 12, le 22 ou le 23 ou le 32 avec ses voisins.
je le jouerai en 12. Oh, pardon, je le jouerai en 21, excusez-moi. Donc, j'ai pas dit 12, c'est le 21 que je jouerai. Donc, je jouerai le 19, le 16, 19, pardon, le 20, le 21, 12, le 22, le 23 et le 32. C'est ce que j'ai dit, sûrement. Et puis le 23 irait bien avec le 25 ici. Ou le 32, j'irais bien avec le 34 ici. On peut après essayer d'améliorer. Il a fait la répétition, vous voyez, il a fait 21, et puis il a refait le 21, mais en inversé. Donc je l'aurais eu, comme je l'ai expliqué, puisque moi je joue beaucoup la répétition. Je ne suis pas capable de savoir comment il va répéter, mais ce que Roulette en direct appelait la sécurité, hein, de miser sur la répétition du 12-21. Alors lui sait comment reconnaître une répétition. Moi, je ne le sais pas. Voilà un petit peu la présentation du 12-21. Si c'est pas clair, vous n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, si jamais vous êtes motivé, si ça vous donne des idées, si vous pensez qu'il y a un potentiel, eh ben, essayez de venir nous rejoindre, m'envoyer un message. Vous essayez de nous rejoindre dans la partie privée. On accepte tous les gens motivés qui ont une certaine expérience, qui connaissent parfaitement la roue, qui sont volontaires, parce qu'il faut beaucoup d'énergie et de volonté pour pouvoir réaliser quelque chose. Et puis, ça sera sans problème. On va essayer d'en faire un ou deux de plus pour voir est-ce que j'ai quelque chose de côté. Donc là, on est sur le casino Speedbank, hein, qui est un casino live. Tout ça sont des tirages live. Non, on n'a rien ici. Ce sont des tables qui tournent en live. Il y a vraiment des croupiers qui lancent la boule. Bon, ici on a le 12 là. Attendez, je vais reprendre mon curseur. Ici on a le 12, d'accord. Donc on peut jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer? Est-ce qu'on va jouer le 12 ou le 21? Ça c'est la première question. On sait que dans les deux prochains tours, il va jouer le 12 et le 21. Si on joue le 12 et le 21, ça fait à peu près, j'avais calculé 27 chiffres, donc ça fait beaucoup trop de chiffres. De jouer tous les 12, tous les chiffres qui vont avec le 12 et tous les chiffres qui vont avec le 21, donc c'est un peu ridicule. Donc d'abord, définir si c'est le 12 ou le 21. Moi, je le jouerai en 12. Ouais, je le jouerai en 12. Donc, je jouerai le 12 sur les chiffres qui viennent. Sur les deux prochains tirages. D'accord. Donc, bah là, il a joué en 21. Vous voyez, là, je me suis trompé. J'avais un petit doute, mais effectivement, il l'a pas joué comme on l'attendait. Mais je peux le retenter quand même une fois en 12. Parce que ce qu'on remarque souvent, c'est que quand il le joue en 12, quand il le joue en 21, derrière il le rejoue en 12. Ça peut être une petite astuce de remarque que j'ai vraiment remarqué ça. C'est très très souvent que quand il le fait dans un sens, après il le fait dans l'autre. Donc je tenterai mon deuxième coup en 12 en acceptant ma perte si jamais je perds deux coups. Tant pis, c'est pas grave. Mais le but c'est de faire le calcul de jouer sur deux tours. Après, on a d'autres astuces qui permettent de diminuer le nombre de jeux, de mises, diminuer le nombre de jeux à jouer. Le calcul doit se faire à chaque fois. C'est pas un calcul où on va jouer plein de fois. Il faut calculer à chaque nouveau tirage. Et là, il a fait le 12, et puis il a fait le 13. Celui-là, je l'aurais trouvé. Je l'aurais joué en tant que 12. Donc quand on joue en tant que 12, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On doit jouer à peu près 18 chiffres et il faudrait être capable de réduire. Donc c'est la recherche qu'il faut qu'on fasse. Trouver des idées pour réduire à peu près à 8-9 jetons maximum et garder un très haut degré de réussite. On a presque arrivé à 15 minutes. Est-ce que je vais avoir le résultat de mon 12 ici? Je ne sais pas. Mais ça a l'air de rien, mais je pense que Roulette 2014 a raison et Red aussi. C'est quand même très très puissant ce phénomène du 12-21. Et ça vaut la peine qu'on s'y penche. Vous voyez, il a rejoué, donc là je l'aurai eu au deuxième tour, mon 12. Et puis là il a fait 12, 11 ou 12, 13. Donc vous voyez, ça marche tout le temps. Voilà, c'était pour une introduction. Je ferai la suite et plus de précision dans les vidéos privées. Merci, au revoir.